Je continue l'exercice 6 avec la deuxième question qui dit « Complétez les figures suivantes en ajoutant les positions équivalentes et les éléments de symétrie qui manquent. Il s'agit de projection de système orthorhombique. » Donc le système est orthorhombique pour toutes les projections qu'on va étudier. Petit a, voilà la projection demandée, donnée. Donc vous avez une position et deux plans de glissement. Ça, c'est un plan de glissement A. Donc c'est un plan de glissement, la flèche donne le sens de glissement. Ce plan, il est dans le plan X, O, Y. Ça, c'est un plan N. N perpendiculaire à X. À X0 est égal à 1 quart. X0 est égal à 1 quart. Je peux la lire. Donc, c'est un déplacement de B et de C. Je ne peux pas me déplacer selon A. C'est un déplacement 1 demi B et 1 demi C. Donc, cette position-là, je la note les coordonnées X, Y, Z, de manière générale. Plus signifie Z positif. Alors, j'applique ce plan de glissement A. Le plus, son image avec le miroir, il devient moins en dessous. Il y a un glissement de A sur 2, il vient ici, mais négatif. Donc, c'est moins ici, position 2. De coordonnées, c'est combien les coordonnées? C'est X, c'est 1 demi plus cette partie, c'est X. 1 demi plus X. Y n'a pas changé, mais Z, il devient négatif. Z devient négatif. Donc, j'applique pour cette même position le plan N. Cette position, j'applique le N. Donc, je vais avoir son image ici avec le miroir, c'est toujours plus. Un déplacement B sur 2, il vient ici. Et un déplacement C sur 2, je dois mettre 1 demi plus. C'est la position 3. Donc, la position 3 est là comme coordonnée. Ce n'est pas d'ici jusque-là, c'est 1 demi, n'est pas atteint. C'est 1 demi moins, mais un petit peu. C'est 1 demi moins X. Et il dépasse selon Y 1 demi, c'est 1 demi plus Y. Et Z, je peux la lire directement, c'est 1 demi plus Z. Le plus signifie Z. Donc, je peux aller maintenant, je vais appliquer ce miroir-là, ce plan N, il se répète tous les demi-périodes. Donc, je le trouve ici et j'applique ce miroir, ou bien ce plan de glissement, à la deuxième position. Et je vais avoir la position 4. Donc, c'est une image, il vient ici, un signe moins. Je fais un déplacement de 1 demi B et un déplacement de 1 demi C. Donc, il devient 1 demi moins. Donc, les coordonnées de la position 4, c'est si 1 moins X, il devient moins X, j'enlève le 1 c'est 0. 1 demi plus Y, voilà. Et 1 demi moins Z, c'est négatif. Et 1 demi moins Z n'est pas atteint moins 1 demi. Maintenant, je cherche les éléments de symétrie. Je vais démarrer par le point de départ ici. Donc, je peux aller de ce point à ce point en appliquant, ça c'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'il y a? J'ai inversé les X et les Y. Donc, qui inverse les X et les Y? C'est l'axe 2. Mais il y a un déplacement de 1 demi selon Y. Donc, c'est un 2, 1.
Mais à quelle position? Dans Z. Donc vous avez 2Z0 ici. Donc Z0 est égal à 1 quart. Voilà. Donc vous avez ici un 2-1 en position 1 quart. Qui se répète tous les demi-périodes. Petit b, c'est cette projection-là, un plan N en position 1 quart. Donc c'est 1 demi A, 1 demi B. Une position générale et un plan A. Parce que je peux faire le déplacement selon A. Alors, la position générale de coordonnées x, y, z, notez 1. Ce plan de glissement se répète tous les demi-périodes. Et j'applique maintenant les deux éléments de symétrie. J'applique ce miroir-là, bien ce plan de glissement. Je viens ici. Donc voilà son image. Il reste positif. Et 1 demi A. Donc il devient la position 2. C'est quoi les coordonnées de la position 2? C'est selon x, voilà 1 demi, plus x. Ça c'est x. Cette partie c'est x. Cette partie-là c'est y. C'est 1 demi moins y. 1 demi moins y. Et z ne change pas. Donc c'est 1 demi plus x, 1 demi moins y et z. J'applique pour cette position-là le plan N. Donc, voilà le plan N. Il est en 1 quart. Donc, 1 quart signifie quoi? Signifie que l'image de plus par rapport à 1 quart, c'est 1 demi moins. Z, c'est 1 demi moins. Donc, 1 demi moins plus un glissement de 1 demi selon A et 1 demi selon B. Il vient ici avec 1 demi moins. C'est 1 demi moins. Donc, les coordonnées de 3, c'est 1 demi plus x, 1 demi plus y et 1 demi moins z. 1 demi moins z. Alors, j'applique ce plan A pour la position 3. Donc, vous allez avoir une image ici. Je peux me déplacer dans ce sens ou dans ce sens 1 demi A. C'est pareil. Voilà. 4, maintenant, les coordonnées de 4, c'est x, 1 moins y et 1 demi moins z. C'est x, 1 moins y, il devient moins y, et 1 demi moins z. Alors maintenant, vous savez très bien, vous pouvez passer de ce point à ce point avec ce miroir, de ce point à ce point avec le n, et comment passe-t-on de ce point à ce point? Donc, on passe, ça signifie quoi? Vous avez inversé x, y, donc c'est un axe 2, bien sûr, parallèle à x, et à z0 est égal à 1 quart, qui se répète tous les demi-périodes.